Seigneur, nous te bénissons pour le privilège d'être ton temple. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint. Seigneur, qui seul peut qualifier pour pouvoir parler de ta part. Merci pour le ministère que tu rends à ton peuple et que tu rendras à tous ceux qui écouteront. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois élevé en ce lieu. Que ta parole soit esprit et vie et atteigne son dessein, qui est la transformation, la guérison, la délivrance, la bénédiction. Que ta grâce soit surabondante pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore de nous tenir devant sa face. Quand nous prenons Dieu au sérieux, il nous prend au sérieux. Il est au milieu de nous. On ne peut le percevoir que par la foi. Je prie que Dieu ouvre vos yeux afin que vous voyiez le Seigneur à travers sa parole et que vous receviez le ministère qu'il veut rendre à chacun. Il a déjà commencé à rendre ministère aux uns aux autres. Il va continuer de le faire. Comprenez que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Culte de guérison numéro 8. Nous sommes le temple de Dieu. Nous l'avons chanté. Et c'est ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne ce matin. Que nous sommes le temple de Dieu. Si nous comprenons que nous sommes le temple de Dieu, nous saurons comment manifester sa gloire dans ce temple. Le Seigneur voudrait qu'on comprenne que nous sommes le temple. Et le temple de Dieu est glorieux. Nos corps sont des temples. Nous l'avons chanté. Il y a eu 3 épisodes. L'épisode de Moïse, qui avait fait un tabernacle, comme nous l'avons chanté, dans le désert. La gloire de Dieu était là, présente. Il y a eu l'épisode de Salomon, qui a fait un temple stable. La gloire de Dieu y était. Mais maintenant, Dieu a choisi d'habiter les croyants du monde entier, les véritables chrétiens, constituent le temple de Dieu. Alors nous sommes le corps de Christ, le corps visible de Christ. Jésus, dans Jean chapitre 2, verset 19-21, se référant à son corps, avait dit « Démolissez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Démolissez ce temple. Oui, il parlait de son corps. Il était au temple. Il avait chassé des gens qui venaient dans le temple faire autre chose. On demandait pourquoi il le fait, par quel pouvoir. Il dit démolissez ce temple. Il se tenait dans le temple pour dire démolissez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. C'était simple de comprendre qu'il était question de ce temple, fait de main d'homme, ce temple de Salomon. C'est comme ça que les gens ont compris. Mais il était en train de parler d'autre chose. Il parlait de son corps. Il disait que je viens mettre un terme à ce temple physique. Et que désormais, le temple, c'est moi. Le temple, c'est mon corps. Le temple, c'est tous ceux qui croient en moi. Démolissez-le. On l'a démoli. Et en 3 jours, il l'a relevé. Et nous savons que tout vrai chrétien est un membre du Christ. C'est ce que la Bible nous dit. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 12, que le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Ceux qui sont unis au Christ forment un seul corps, le corps de Christ. Et maintenant, si tu appartiens à Christ, la Bible te dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 15, « Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ?» 1 Corinthiens 6, 15. « Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ ?» Du Christ. Nous sommes les membres. Si tu es vrai chrétien, ton corps
est un membre du Christ. Et si tu es membre du Christ, cela veut dire que tu fais partie du temple de Dieu. Tu es une portion du temple de Dieu. Et parce que tu es une portion du temple de Dieu et l'Esprit remplit le temple de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit te remplit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Parce que tu fais partie du corps de Christ, parce que tu en es un membre, tu es une portion du temple. Donc tu es un temple. Et l'Esprit de Dieu habite en toi. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ou bien encore, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit, temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Ah, vous comprenez bien que nous sommes le temple de Dieu parce que nous appartenons à Christ, nous formons le corps de Christ. Christ avait dit, démolissez ce temple en 3 jours, je le relèverai, en se référant à son corps. Et la Bible nous dit donc que nous appartenons à Christ. Nous sommes les membres de Christ, donc nous formons le corps de Christ. Et parce que nous formons le corps de Christ, chacun d'entre nous est une portion du temple. Mais dans le langage biblique, on dit que nous sommes des individus, des temples. Des temples en tant que membres de Christ. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. C'est très important parce que lorsque vous vous référez au temple, qu'est-ce qui se passait dans le temple? Dans le temple, il y avait le culte. Le temple était un lieu d'adoration et de prière. Et on avait institué des sacrificateurs pour faire ce travail. C'est eux qui étaient des intermédiaires, c'est eux qui offraient des sacrifices. Et le culte de l'époque était rituel, était cérémoniel. Donc on offrait des holocaustes, des sacrifices. C'était là le culte. C'était là les moyens de prier, les moyens d'être en relation avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fait maintenant un temple humain, pour que ce sacrifice se fasse, mais d'une autre manière maintenant en esprit. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit que ce ne sera plus dans un lieu, dans un temple humain, dans un temple fait de mains d'hommes, qu'on adorera le Seigneur, ni sur une montagne. Mais Dieu recherche ceux qui vont l'adorer par l'esprit et en vérité, par l'esprit. Lorsque tu adores Dieu, c'est dans le temple que tout cela se faisait. Donc voilà pourquoi tu es un temple. Tu es un temple et tu es en même temps un sacrificateur, un prêtre. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 6, la Bible a dit qu'il a fait de nous un royaume de rois et de prêtres au service de Dieu son Père. Donc, nous sommes un royaume de rois et de prêtres. Le prêtre officier, le prêtre offrait des offrandes, le prêtre offrait l'adoration de Dieu à travers les holocaustes. Maintenant, cela se fait par nous. Donc, toi, tu es un temple et tu es établi premièrement dans le temple que tu représentes pour offrir des sacrifices, pour offrir des holocaustes, pour adorer Dieu, pour officier. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de cela. Et le temple de Dieu était glorieux. Nous avons besoin de comprendre dans ce message. Si tu sais que ton corps est le temple de Dieu, alors si tu l'entretiens selon la volonté de Dieu, tu serais en train d'entretenir le temple de Dieu. Donc lorsque tu entretiens ton corps, lorsque Dieu guérit ton corps, lorsque Dieu le rend glorieux, alors il est en train effectivement de rendre son temple glorieux. Ne te regarde plus comme un individu, ne te regarde plus comme quelqu'un qui n'a pas d'importance devant Dieu, ne regarde plus ton corps comme n'importe quoi, mais ton corps est le temple de Dieu et Dieu s'occupait de son temple. Dieu avait mis de l'or dans son temple. Il avait mis beaucoup d'argent pour construire son temple. Et il était glorieux. On n'y entrait pas n'importe comment parce que c'était un lieu saint. Et il y avait un lieu très saint. Donc le temple que tu représentes doit être un lieu saint et même très saint. Ça doit être un lieu précieux. On ne pouvait pas franchir le temple. N'importe qui ne pouvait pas entrer dans le temple. Même pas se tenir dans les parvis. C'est la même chose. Tu dois regarder ton corps comme consacré à Dieu et les démons ne doivent pas venir. La maladie ne doit pas
détruit. Tout ce qui déshonore Dieu ne doit pas être là. Voilà pourquoi dans ce message est structuré et porte sur 3 points essentiels pour nous permettre de bien comprendre. Alors, l'inauguration du temple. Nous allons parler de l'inauguration du temple et l'inauguration du temple. Et nous allons parler aussi de notre responsabilité. Et pour finir, nous allons parler des sacrifices dans le temple. L'inauguration du temple. Dans 1 Roi chapitre 8, verset 8, verset 10 à 12, nous voyons l'inauguration du temple de Salomon dont nous avons parlé tout à l'heure. La Bible nous dit, lorsqu'on a inauguré le temple, les prêtres étaient là pour accomplir leur service, c'était là leur tâche. On dit au moment où les prêtres sortis du lieu saint, la nuée lumineuse remplit le temple de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Car la gloire de l'Éternel remplissait son temple. Donc, lorsqu'on a inauguré le temple, la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Une nuée lumineuse. Dieu voulait dire, maintenant, ce lieu m'appartient. Vous l'avez construit, Salomon, mais maintenant, c'est le mien. Je suis présent, la gloire lumineuse. C'est important. La gloire de Dieu se manifestait alors par une nuée lumineuse. C'est important. Nous sommes maintenant le temple de Dieu. Ton corps, c'est le temple de Dieu, si tu as reçu Jésus. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ce temple, tu dois l'inaugurer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, verset 1, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera de votre part un culte spirituel. » Je vous invite donc, frères, nous devons dédicacer notre corps à Dieu. Nous devons consacrer notre corps à Dieu. C'est son temple, ce n'est pas le tien. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, 3, verset 15, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Donc, nous devons faire de notre corps ce que Dieu veut. Nous devons lui dédicacer. Si nous dédicassons nos corps au Seigneur, sa gloire se manifestera. Sa gloire remplira son temple. Et lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, il est question de son honneur. Tout ce qui déshonore Dieu sera chassé de son temple. Tout ce qui déshonore Dieu sera détruit. Les démons seront détruits. Les liens seront détruits. Ce qui déshonore Dieu sera détruit. La maladie sera détruite. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a donné les moyens par rapport à cela. Dans 1 Pierre, oui, mes frères et sœurs, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, la Bible dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc, Dieu a déjà mis sur pied les moyens de glorifier son temple. Il a pris nos péchés sur lui. Ça veut dire que son temple ne doit plus avoir de péché. Nous sommes morts à nous-mêmes. C'est pas ces blessures que vous avez été guéris. Ça veut dire que son temple ne devrait plus connaître la maladie. Parce qu'il a déjà pris. Il dit que vous avez déjà été guéris. C'est au passé. Donc Dieu a déjà fait tout ce qu'il faut pour que son temple soit glorieux. Dans Galates 3, verset 13, la Bible dit, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous. En prenant la malédiction sur lui à notre place. Donc Jésus a tout fait pour que son temple soit glorieux. Lorsque le temple de Dieu est méprisable, est déshonoré par le péché, déshonoré par les démons, déshonoré par les maladies, alors ça ne glorifie pas Dieu. Sa gloire n'y est pas. La gloire de Dieu n'est pas dans les maladies. La gloire de Dieu n'est pas dans ceci. À moins que cette maladie contribue à manifester la puissance de Dieu, à manifester sa gloire. Par la destruction, par le fait que Dieu a guéri miraculeusement. Sinon, ça ne contribue pas à glorifier Dieu. Jésus l'a prouvé. Dans Matthieu chapitre 4, verset 23, la Bible dit que Jésus faisait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il guérissait ceux qui rencontraient toutes leurs maladies
et de toute leur infirmité. Il les guérissait de toutes les maladies. Pour dire que la maladie ne fait pas partie de ma gloire. La maladie est venue dans l'humanité seulement après la chute, sans compter par la gloire de Dieu. Donc son temple doit être débarrassé de ce qui ne contribue pas à sa gloire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de comprendre cela. Si nous comprenons bien cela, nous saurons comment collaborer pour que cela puisse arriver. Et ce message est prêché pour que nous en prenions conscience, que nous sachions que nous n'appartenons pas. Donc c'est déjà un état de foi, et que nous sachions que Dieu veut que son temple soit glorieux. Dieu veut que son temple soit saint. Dieu veut que son temple soit en bonne santé. Lorsque le tabernacle dont nous parlions, nous chantions tout à l'heure, était fait dans le désert, la gloire de Dieu y était par une nuée lumineuse. C'était une colonne de feu la nuit et une nuée lumineuse le jour. Oui, et rien que cette présence de Dieu préservait tout ce peuple des maladies. C'est dans la désobéissance que Dieu lui m'a envoyé les maladies pour les frapper. Mais ils étaient préservés des maladies. Même leurs vêtements ne se déchiraient pas. Même leurs souliers ne s'usaient pas. Même leur corps était fort à cause de la gloire de Dieu au milieu d'eux. Voilà ce que le Seigneur voudrait que cela soit. Que la gloire de Dieu soit sur nous. De sorte que nous puissions glorifier Dieu par notre manière d'être. De sorte que qu'on puisse reconnaître le fait que c'est le temple de Dieu que nous sommes. Notre responsabilité, nous avons une responsabilité dans tout cela. Oui, Dieu ne fait rien sans la foi. Quelle est notre responsabilité? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous avons besoin de prendre conscience. Et nous avons besoin d'utiliser les moyens de foi que le Seigneur a déjà mis à notre disposition. Il a déjà porté nos péchés sur lui. Il a déjà pris nos maladies sur lui. Il a déjà pris nos malédictions sur lui. C'est à nous maintenant d'en prendre conscience et de manifester cela. C'est à nous de fructifier la grâce qu'il nous a donnée à travers sa parole, à travers son esprit. C'est à nous de fructifier cela. Dieu veut impliquer notre responsabilité. La foi, c'est nous qui devons l'exercer. Ce n'est pas Dieu qui exerce la foi à notre place. C'est nous qui exerçons la foi. C'est nous qui devons faire fructifier la grâce qu'il nous accorde. Lorsqu'il partait, il y a une parabole dans Matthieu chapitre 25 où il parle d'un roi qui, en partant, a invité ses serviteurs, 3 de ses serviteurs, et il a donné des lingots d'or à fructifier. À l'un, il a donné un seul lingot d'or. L'autre, il a donné 2, à un autre 5. Et chacun devait fructifier. Oui, celui qui a reçu 1 ne l'a pas fructifié, il l'a enterré. Celui qui avait reçu 2 a fructifié, il a pu avoir 2 autres. Celui qui avait reçu 5 a fructifié et en avait reçu 5 autres. Ça, c'est Matthieu 25. Et qu'est-ce que le roi a fait? Lorsque le roi revient, alors il les récompense. Donc Dieu attend à ce que la grâce que tu as reçue puisse être fructifiée. Et comment tu dois fructifier cela? Ce n'est pas Dieu qui va prier à ta place. Tu dois prendre conscience de ce que tu as un besoin. Et prendre conscience de ce que Dieu a fait pour toi. Et maintenant, te mettre dans la prière. Tu dois croire. Et tu dois manifester ta foi. Tu dois exercer sa foi. Tu dois aller dans le sens de ce que Dieu a fait. Tu dois croire que Jésus est là pour veiller à ce que ce qu'il a fait puisse s'accomplir. Tu dois croire. Nous avons dit que lorsque nous sommes ensemble au nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Il dit que lorsqu'il est là, ce n'est pas pour rester comme ça. Lorsqu'il est là, c'est pour faire le même travail qu'il a fait pendant qu'il était sur la terre. Il a fait ce travail, il est en train de faire ce travail au milieu de nous. Que Dieu ouvre tes yeux pour que tu vois. Dieu ne te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Il te demande seulement de croire et d'avoir la foi d'un enfant et d'accepter. Il te demande de persévérer. Il te demande d'aller toujours dans le sens de la foi. Il te demande de demander, de frapper. Oui, il demande d'insister et de ne jamais avoir dans ta tête le contraire de ce qu'il a fait. Tu dois persévérer. Le diable doit toujours te mettre dans ta tête, même dans tes sentiments, même dans tout ce que tu peux sentir, le contraire de ce que Dieu a fait. Tu dois refuser cela. Tu dois t'accrocher complètement au Seigneur et vaincre. Utiliser tous les moyens qu'il faut pour atteindre ce but.
qui est la gloire du Seigneur dans son temple. Le Seigneur voudrait que nous puissions porter du fruit. C'est ça sa volonté. Dans Jean chapitre 15, verset 8, le Seigneur dit que si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous prouvez aux hommes que vous pouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Oui, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père paraîtra aux yeux de tous. Donc, Dieu veut qu'on porte du fruit en abondance. Le fruit de la santé, le fruit de la guérison, en abondance. Le fruit de la préservation, le fruit de la bénédiction. Il a porté nos malédictions, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit béni. Il a porté nos malédictions, pourquoi? Parce qu'il veut qu'on soit bien. Il veut que nos corps soient bien. Il veut que lorsque nous travaillons, nous puissions avoir le bon fruit de notre travail. Il veut qu'on mange bien. Il veut qu'on mange à sa faim et qu'on ne soit pas dans le besoin. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça porter nos malédictions. Et c'est à nous de croire cela. Ne pense pas que Dieu ne veut pas ton évolution. Ne pense pas que Dieu ne veut pas que tu sois bien. Non, c'est pour cela que Jésus est venu porter tes malédictions. Les malédictions, c'est des blocages. Les malédictions, c'est que tu fais quelque chose, tu ne vois pas de résultats. La malédiction, c'est que tu sois toujours inquiet. La malédiction, c'est que tu sois toujours soucieux. Ça, Jésus est venu pour porter tout ça. La malédiction, c'est que tu aies des maladies inguérissables. Jésus est venu pour que tu sois guéri. Et que tu ne vives plus dans la peur. Que tu vives dans l'assurance de ta grâce. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de contribuer. Et c'est à toi de prendre conscience et de refuser ce que le diable est en train de t'instruire. De refuser son évangile à lui. Tu dois accepter la parole de Dieu qui est esprit et vie. Et t'y accrocher, et développer, et prier, aller dans ce sens. Et refuser ce que Satan te dit. Les sacrifices dans le temple. Le temple de Dieu est un lieu d'adoration et de prière. La Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 15. Offrons donc à tout temps à Dieu. Offrons donc à tout temps à Dieu. Il dit par Jésus, offrons donc à tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Par Jésus. Offrons donc à tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, en tout temps. Ça veut dire que toi qui es le temple, tu es le temple de Dieu, ton rôle c'est de célébrer le Seigneur. Ton rôle c'est d'offrir le sacrifice de louange. Les prêtres dans le temps offraient des animaux, des holocaustes. Chaque jour, il y avait l'holocauste du matin, l'holocauste du soir. Et ça ne devait pas manquer. C'était donc des sacrifices de louange. Et on offrait aussi d'autres holocaustes à volonté. Mais il y avait toujours l'holocauste du matin et du soir. Cela veut dire que toi, tu dois avoir toujours dans ton cœur les louanges du Seigneur. Tu dois toujours reconnaître ses bienfaits. Tu dois toujours l'adorer. Tu dois toujours lui être reconnaissant. Et arrêter de te plaindre. Ni de ton propre sort, ni de tes frères, ni des hommes. Et c'est très important de comprendre cela. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 10, concernant les Juifs qui avaient perdu la grâce de Dieu à cause de l'incrédulité, la Bible nous dit, ne vous plaignez pas de votre sort, comme certains d'entre eux qui tombèrent sous les coups de l'ange exterminateur. Nous ne savons pas ce que les plaintes peuvent causer. Nous ne savons pas ce que l'apitoiement sur soi peut causer. Nous ne savons pas ce que ça. Certains se morfondent, ils sont contents, ils s'apitoient sur eux-mêmes, ils se larmoient. Ils sont là, ils pensent que c'était un état bon. C'était un état de condamnation. Parce que Jésus a déjà tout fait. Il ne t'attend pas à te morfondre, à te larmoyer. Il veut que tu utilises ce qu'il a déjà fait pour pouvoir sortir de ta situation. Il veut que tu puisses l'honorer, il veut que tu puisses croire en lui, il faut que tu puisses que tu reconnaisses sa seigneurie et croire qu'il est Dieu qui a créé les cieux, qui peut transformer toutes sortes de situations. Lorsque tu te larmoies, ça veut dire que tu es incrédule, tu ne crois pas.
Oui, lorsque quelqu'un n'a pas d'espoir, n'a pas d'espérance, il se lamoie. Mais la Bible dit, le Christ est en vous, lui en qui se concentre l'espérance, la gloire à venir. Tu n'as pas été créé pour le malheur, mais tu as été créé pour la gloire. Et le Seigneur voudrait que dans son temple, ce sont les sacrifices qui montent. On chassait tous ceux qui venaient faire autre chose. Lorsque tu te lamoies, tu te morfonds, tu restes dans cet état, le Seigneur s'éloigne de toi. Et la Bible dit que lorsque tu te plains des autres, tu es en train de te condamner toi-même. C'est ce que les chrétiens ne savent pas. Ne venez pas à l'église vous condamner. Et les églises de réveil sont devenues des centres de condamnation. Parce que les gens viennent se plaindre les uns des autres. Ça sert à quoi donc de venir à l'église, de s'assembler, si on vient se plaindre les uns des autres? Les églises mortes ne viennent pas se plaindre les uns des autres. Les gens viennent, ils sortent comme ils sont venus, mais chez les réveillés, ils viennent, tu rentres, tu ne sors pas comme tu es venu. Parce que tu es venu regarder les autres, tu es venu te plaindre des autres. C'est quoi donc? La condamnation. Alors les choses doivent changer. Le réveil ne peut pas se passer dans cet état d'esprit. La Bible dit dans Jean chapitre 5, verset 9. Jacques chapitre 5, verset 9. Ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères. Si vous ne voulez pas être condamnés, voici que le juge se tient déjà devant la porte. Les gens pensent qu'ils sont spirituels en regardant la vie des autres, en se mesurant et se plaignant. C'est la condamnation. Et ça doit finir. Si ça ne finit pas, il n'y aura pas de réveil. Tant que vous regardez les autres, vous les condamnez, vous êtes condamnés. Après, il y a les maladies, après, il y a les morts prématurées, après, il y a toutes sortes de sorcelleries. Et puis, Dieu n'agit pas. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est la vérité que Dieu ne changera pas. Maintenant, Dieu veut nous sortir de cela. Maintenant, avant, quand nous croyons, on ne pouvait pas se mettre à parler d'un frère. Pour parler d'un frère, tu dois tourner ta langue même 6 fois. Parce qu'on savait qu'un frère, c'était le temple de Dieu. On savait qu'un frère, c'était un frère. On était un. Mais aujourd'hui, les gens parlent même de leur pasteur, de leur responsable, avec légèreté. Ils pensent qu'ils sont en train de se bénir. Ils pensent qu'ils maudissent même ses responsables. Ils se condamnent eux-mêmes, ils se détruisent. Ils meurent avant le temps. Ils s'en vont dans la destruction. Les choses se passent. Les chrétiens se rendent compte même d'eux, ils condamnent même leurs leaders. Il n'y a pas plus folie que ça. Ça veut dire que c'est de l'aveuglement total. Ce n'est pas le leader que vous condamnez, c'est vous-même. Vous-même, c'est la Bible qui le dit. Parce que le leader, Dieu l'a choisi. Et Dieu le juge par rapport à ce qu'il lui a donné. S'il fait une faute, Dieu le juge. Ce n'est pas à toi de juger. Mais quand toi, tu condamnes même ton frère, tu es en train de faire quoi? Dieu juge tout le monde. Tu as déjà fait ton devoir pour regarder ce que l'autre a fait. La Bible dit que ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour l'autre. Et tu restes tranquille. Dieu va te récompenser. Si quelqu'un a fait une faute, prie pour lui. Si tu veux, que tu penses que c'est important, va vers la personne. Mais pour chercher à ramener cette personne à la foi, à la vie. Et si tu ne peux pas, c'est là que tu vas voir les dirigeants, quelqu'un d'autre. Une autre personne qui a plus de foi pour essayer. Ça ne va pas. C'est là que vous allez maintenant voir des responsables. Mais aujourd'hui, les gens ont même peur. Ils voient les choses, ils s'en vont chuchoter. Ça, c'est la condamnation, la destruction. Après, ils veulent que Jésus soit dans leur cœur. Il n'est pas là. Après, ils sont misérables dans le cœur. Il n'est pas là. Ce n'est pas possible. Il y a besoin de repentance générale et de changer de comportement par la puissance de Dieu, par la foi, pour qu'il y ait réveil, pour que ta propre vie se réveille et que Jésus commence à se manifester à toi. C'est ça. Pendant, Jésus est là. Tout à l'heure, pendant qu'on adorait, je l'ai vu rendre ministère. Vous avez vu, je suis venu ici, j'avais les larmes aux yeux. Ce n'était pas les larmes de pitié, mais c'était les larmes de joie. Les larmes aux yeux. Jésus est là. Quand les gens commencent à se repentir, Jésus est là. Et Jésus est là pour faire des choses. Mon frère, ne sois plus jamais la même personne. Que ta bouche soit consacrée. Consacre ta bouche au Seigneur. Ne parle pas des hommes. N'aie pas l'habitude de parler légèrement des gens, même des païens. Ce sera une habitude. Les esprits là vont venir t'habiter. Parce que quand tu parles ainsi, c'est un démon qui vient t'habiter. L'Esprit Saint s'en va. Un esprit religieux t'habite. Tu penses que Dieu est toujours là. Il n'est pas là. Il n'est jamais là où les gens s'assemblent pour s'occuper des autres. Jamais. Il n'est jamais là où les gens s'occupent et se viennent pour regarder qui est premier. Jamais. Il est là où on vient
le regarder, focaliser. Quand on va dans une réunion, le président de la République, tes yeux sont focalisés sur lui et non sur personne. Ce n'est pas focalisé sur les chaussures du frère, sur les habits du frère, c'est focalisé sur lui. Lorsqu'on va manger au palais de Dieu, lorsqu'il sort, tout le monde court vers là. Il est de quel côté? Peut-être quand il sort là, tu es déjà loin là-bas. C'est parce que c'est lui qui est le centre d'intérêt. Lorsque tu viens à l'église, c'est Jésus qui est le centre d'intérêt. Viens voir Jésus et rentre avec Jésus. Ne t'occupe pas de ton frère négativement. Ferme tes oreilles. Parce que tu viens ramasser la malédiction. Tu viens ramasser la condamnation. Après, tu vas te plaindre. J'ai dit à Dieu qu'une telle chose ne se passe plus jamais en ce lieu. Et si tu le fais, toi-même tu auras le résultat. Une telle chose ne se passera plus jamais en ce lieu. Parce que Jésus doit être présent. Et s'il n'est pas présent, ça ne sert à rien de venir. Ça, ce n'est pas un lieu où on vient se balader. On vient pour voir Jésus, recevoir plus de grâce. Parce que quand on vient, Jésus est présent au milieu de nous. Quand tu es individuellement là, Jésus est en toi. Mais quand tu viens, il est présent, ça veut dire qu'il est plus grand. Mais assemblé en son nom. Il faut être ensemble. Donc, ne t'occupe pas de ton frère. Si ce n'est pas de bénir dans ta prière, tu vas voir le point de faiblesse, prie secrètement pour lui. Jeûne même pour lui. Ça te préoccupe beaucoup. Et tu vas voir le résultat. Alors maintenant, mes frères et sœurs, nous devons ainsi glorifier Dieu par la bonne santé, en consacrant toujours notre corps au Seigneur pour qu'il serve à son but. Et toi qui ne connais pas Jésus, est-ce que tu veux le connaître? Est-ce que tu veux consacrer ton corps à Jésus? Est-ce que tu veux l'inviter pour faire partie de ses membres? Alors, prie avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis loin de toi. Et je ne fais pas partie de ton corps. Mais je souhaite le faire. J'accepte de me consacrer à toi, de consacrer mon corps à toi pour faire ta volonté. Pardonne-moi tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi par ton sang. Viens dans ma vie. Fais de moi ton temple. Fais de moi un de tes membres. Et glorifie-toi dans ce temple que je représente. Je te dédie ma vie pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.